Hello mes reines, j'espère que vous allez tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans notre vidéo d'aujourd'hui où nous parlerons de confiance en soi, oui, de self-esteem. Pourquoi? Parce que c'est le sujet du moment, c'est le sujet que Dieu me met à cœur. Et je pense qu'on va rester sur ce sujet-là jusqu'au moins la fin de l'année. Il faut qu'on traite ce sujet, les filles. Il faut que ce sujet-là soit digéré. Il faut que Dieu arrive à enlever tout ce qui est mensonge, tout ce qui est ruse du diable, habilement planté dans nos cœurs. Il faut qu'on soit libéré tout simplement. Donc, si tu es nouvelle sur la chaîne, ben, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Génie, celle qui est en train de bâtir une génération de femmes puissantes, une génération de femmes conquérantes, une génération de femmes qui connaissent leur identité, des femmes qui vont coloniser le monde de demain. Ben, si ce sujet t'intéresse et que tu veux faire partie de ces genres de femmes, ben, il te reste 3 choses à faire. Je t'invite premièrement à t'abonner sur la chaîne en activant ta cloche de notification, n'est-ce pas? À partager la vidéo autour de toi et bien sûr à liker la vidéo parce que le contenu sera succulent. Donc, allons dans notre sujet d'aujourd'hui. Mais avant de démarrer le sujet, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, mes reines. J'avais dit dans un direct la dernière fois que vous aurez très bientôt sur la chaîne des produits spécialement faits pour vous, les filles. Je présenterai à vous très bientôt. Je suis en train de travailler dessus. Oui, ça demande beaucoup de travail. Je suis en train de travailler sur tout ce qui est plantes africaines qui traitent les règles douloureuses, hein, les kystes, les myomes, les fibromes, les endométrioses. Voilà, ça lave tout ce qui est partie intime, partie génitale. Si vous avez des problèmes de mauvaise odeur vaginale, tout ça, hein, les filles, nous mettrons, parce que là, cette fois-ci, je ne suis pas la seule à le faire. Je vais le faire avec une amie à moi. Nous mettrons bientôt à votre disposition la gamme aux soins des reines. Voilà, ce sont des plantes, des tisanes africaines que nous utilisons. Nous, en fait, les laboratoires, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent nos plantes pour pouvoir fabriquer des médicaments, hein, et revenir nous les vendre peut-être cher ou moins cher après. Mais nous, nous savons que en tant que des enfants de Dieu, Dieu a mis une vertu et une puissance dans tout ce qu'il a créé. Et plus précisément les plantes. Les plantes détiennent un pouvoir inouï de guérison, de libération, de délivrance. Donc ces plantes-là, nous allons vraiment les chercher. Depuis l'Afrique, nous les cherchons à la source et nous voulons vous les présenter. Et nous ne proposons pas cette plante-là parce que nous voulons forcément faire du bénéfice ou faire quelque chose. Non, nous prions sur ces plantes, les amis. Nous prions, nous apportons non seulement la puissance physique que Dieu a mis dans ces plantes, les vertus naturelles, mais par nos prières, vous allez avoir un effet doublement puissant lorsque vous allez vous procurer de ces plantes, que ce soit le gongoli, le djeka, le 4 côtés, le nep-nep, et les amis, ça va être chaud. Donc voilà, je vous annonce ça comme ça, mais très prochainement, je ferai une vidéo spéciale sur ça et je vous présenterai toute la gamme aux soins des reines pour vous. Allons directement dans notre sujet d'aujourd'hui. Je pense que dans notre génération, nous les jeunes d'aujourd'hui, c'est le premier poison qui tue nos rêves, le manque de confiance en soi. Les mauvaises estimes qu'on a de nous-mêmes, la mauvaise perception qu'on a de nous-mêmes, c'est le premier voleur de nos rêves. J'ai vu dans une étude récente où cette étude qui a été faite sur les jeunes, dans l'étude, on affirmait que 74% en moyenne des jeunes estiment avoir ou manquent de confiance en eux. Imaginez la jeunesse qui doit bâtir la société de demain se retrouve avec 74% dans le pourcentage qui manque de confiance en eux. Alors que la confiance en soi est une arme en fait. Je pense que c'est la première arme que Dieu nous a donnée pour pouvoir réussir dans la vie, pour pouvoir vaincre vraiment les adversités, vaincre les oppositions, les vents adverses, les vents contraires, les princes de ce monde des ténèbres. Parce que nous savons qu'il y a un monde qui nous entoure et qui, lui, veut maintenir tout le monde asservi, veut maintenir tout le monde esclave dans la pauvreté, dans la misère, dans la confusion. Et la confiance en soi est une arme, l'arme ultime. Donc, on
dont tu as besoin, ma chère reine, pour pouvoir percer le plafond, pour pouvoir faire des exploits, pour pouvoir aller à une autre dimension, en fait, il va te falloir la confiance en soi. Il faut que tu apprennes à te connaître toi-même, à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu peux faire. Ça, c'est les 4 questions que tu dois arriver à répondre à toi-même. Et c'est l'exercice que moi, j'aimerais te demander aujourd'hui, ma chère reine. Quand tu suis cette vidéo, mets une pause et écris ces choses-là. Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu as? Et qu'es-tu capable de faire? Mais si tu arrives à répondre à ces 4 questions et à tenir ferme sur ces 4 réponses, ben je pense que tu iras loin. La confiance en soi est quelque chose qui m'a aussi beaucoup dérangé. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a beaucoup dérangé jusqu'à l'année dernière même. Si je commence à parler de ce sujet, c'est parce que Dieu m'a libéré. Et la Bible, Dieu nous dit que lorsqu'il nous libère de quelque chose, ben, il nous envoie aussi pour libérer les autres. Et c'est dans ce but-là que j'écris le livre qui sortira bientôt en décembre par la grâce de Dieu. Le livre que j'ai nommé « Tu n'es pas n'importe qui ». Ouais, tu n'es pas n'importe qui, ma reine. C'est un livre dédié à tous, que ce soit les hommes, les femmes. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vaux? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais quel est ton potentiel? Quel est le capital de réussite que Dieu t'a donné? Ouais, mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Donc, ce livre sortira en décembre et je vous réserve des pépites dans ce livre. Voilà, là, c'est l'un des exercices que je vous propose dans le livre, à faire vraiment une auto-identification de vous-même, à vous scanner vous-même et à savoir qu'est-ce que vous valez, les filles. Aujourd'hui, la société a réussi à nous confondre les choses, a réussi à nous bluffer en fait. Aujourd'hui, on confond notoriété et identité, alors que c'est 2 choses différentes. L'identité, c'est qui tu es, de qui est-ce que tu es né, quelle est la nature que tu as, qu'est-ce que tu vaux. C'est ça l'identité. Alors que la notoriété, ben, c'est tout simplement une notoriété que tu as sur les autres, l'influence que tu as sur les autres, un privilège que Dieu t'a donné sur les autres. Mais est-ce que c'est parce que tu as une notoriété, que tu es célèbre sur les réseaux sociaux, que tu as des millions de vues, que tu influences beaucoup de personnes, que tu as de la valeur, ou c'est parce que toi-même, tu es une personne de valeur qui apporte de la valeur aux autres? Et les amis, ça c'est une ruse, la plus grande et la plus subtile de l'ennemi. Arriver à te faire croire que c'est parce que tu n'as pas de la célébrité, parce que tu n'as pas de la notoriété, parce que quelque chose n'est pas encore sorti de toi vers le monde, que tu n'as pas de valeur en fait, que tu ne vaux rien en fait, que tu n'es personne en fait. Non, mon ami. Tu as de la valeur parce que tu as été créé tel, parce que tu es de la nature de Dieu, tu es créé à la ressemblance de Dieu. Et si tu es un chrétien, parce que tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas chrétien, tout simplement parce que tu es la création la plus élevée que Dieu a eu à créer. Tu es le top niveau de la création de Dieu. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout simplement. Tu es une personne de valeur. L'or ne change pas sa nature parce qu'il a été jeté dans un fleuve ou dans un désert, dans le désert du Negev, ou parce que il a été jeté, je sais pas où, dans une maison crasseuse, dans un quartier tellement bizarre. Non, l'or ne change pas sa valeur, quelle que soit la pourriture dans laquelle on le jette, l'or reste de l'or. Moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, juste ma chère reine, que quelles que soient les difficultés que tu as eu à traverser dans la vie, quels que soient les combats que tu as eu, quelles que soient les positions qui sont venues en face de toi, ça n'a pas changé ta valeur. Comme on le dit souvent, le billet de 100 € ne change pas de valeur parce qu'on l'a juste froissé. Ça demeure un billet de 100 €. Si une personne intelligente, lorsqu'on lui donne ce billet de 100 €, ben il le prendra avec joie. Même si ce billet-là a été froissé, piétiné, toutes ces choses-là, il demeure un billet de 100 €. Moi, j'aimerais juste te dire aujourd'hui, ma Lélise, oui, peut-être tu es dans une maison bizarre, tu es dans un quartier bizarre, tu vis des événements bizarres dans ta vie, mais sache que ça ne change pas ta valeur. Ce n'est pas parce que les gens ont de la notoriété, les gens sont sur des réseaux sociaux, les gens possèdent telle et telle chose qui sont
influent, c'est pas parce que tu possèdes une belle voiture, que tu as une bonne maison, que tu es quelqu'un de bien ou quelqu'un qui a de la valeur. Non. Tu as de la valeur parce que ta personne même est une personne de valeur. Ton corps a de la valeur. Ton âme a de la valeur. Ton esprit a de la valeur aux yeux de Dieu. Vous voyez, ces choses-là ne sont rien en face de la valeur que Dieu donne aux humains. La valeur que Dieu donne aux humains vaut Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus voulait nous racheter, il n'a pas donné l'or au tribunal de Christ. Il n'a pas donné l'argent parce qu'il sait que ça ne vaut pas encore la valeur de l'homme. La valeur de l'homme est inestimable aux yeux de Dieu. Donc moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, ma chère reine, 3 mots que tu dois retenir. Crois en toi. Si tu arrives à croire en toi, crois aussi en Dieu. Crois en Dieu, pourquoi? Parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Parce que Dieu a réservé le meilleur pour toi. Parce que Dieu combat pour toi. Non seulement il faut croire en toi, croire en Dieu, mais aussi croire en tes dons, en ta capacité de réussite, en tes talents, à ce que tu es capable de donner au monde, à ce que tu es capable de sortir de toi pour impacter le monde. Crois que Dieu t'a donné aussi quelque chose. Crois que tu as un apport à apporter dans le monde. Si tu n'arrives pas à discerner tes dons, tes talents, ce que Dieu t'a donné comme talent, comme trésor, que tu vas pouvoir monétiser dans ce monde, ben, je donne aussi 7 conseils personnalisés. Je t'invite à me écrire sur ce email, à me contacter en perso. Et ben, je te reçois en coaching et je t'aide à identifier tes dons et tes talents. Dieu a donné quelque chose à chaque personne avant de l'envoyer sur cette terre. Et c'est ça qui est ton panier de réussite. Il va falloir identifier ce panier de réussite, le faire perfectionner, vraiment le présenter d'une manière admirable au monde pour que les gens puissent l'acheter. Donc, tu finis de faire tout cela, crois aussi en ton capital beauté. La beauté est une arme que Dieu a donnée à toute femme aussi. Et nous avons vu dans Genèse 20, verset 2, comment Abraham a utilisé la beauté de sa femme pour pouvoir se sauver la vie devant le roi Abimelech. Et non seulement la beauté de sa femme, lui a sauvé la vie, mais Dieu a changé la situation d'une manière qu'il est sorti tellement couvert de biens et de trésors par le roi Abimelech. Alors que Abraham était en détresse lorsqu'il est arrivé dans ce royaume-là. Il est sorti avec des trésors et beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il a su utiliser la beauté de sa femme. Moi, je ne dis pas dans le sens où il faut prendre ta beauté pour aller faire du désordre et du n'importe quoi. Je suis la première personne à lutter contre ça. Mais prends ton capital beauté pour te servir comme une arme de réussite dans le monde. Fais comme Abraham. Fais-le dans un but positif pour te sauver la vie et pour pouvoir gagner du bien, gagner quelque chose. Parce que c'est aussi une arme. C'est aussi une arme que Dieu t'a donnée. Donc, vraiment, pour la 3e et la dernière chose que j'aimerais quand même vous rajouter sur la confiance en soi, c'est aussi la persévérance. Et les girls, la persévérance aussi comptera dans la balance. Il va falloir persévérer. Crois en tes projets, mais persévère dans la réalisation de tes projets. J'ai lu un jour dans un livre comment un Américain cherchait un financement pour pouvoir, auprès des banques, pour pouvoir financer un rêve qu'il avait sur le cœur. Et imaginez-vous qu'il a essuyé 98 refus de prêts bancaires. Et attendez-vous, faites un stop, une pause. Et ça, c'est quelle persévérance ça? Ça, c'est quel niveau de persévérance, de résilience? Ah, Sakarayaba. 98 refus bancaires. Mais le gars, il n'a pas cédé au découragement. Il n'a pas cédé à lâcher prise de son projet. Il n'a même pas manqué de confiance en lui-même. Il a continué à croire en son projet. Même si les gens l'ont méprisé. Moi, j'ai un slogan maintenant. Ce n'est pas parce qu'on te méprise que tu es méprisable. Ce n'est pas parce qu'on méprise ton projet que ton projet est méprisable en fait. Non, il faut juste croire que mon projet tient le coup. Mon projet est un bon projet. Mon projet va réussir. Et lorsque toi-même tu as ce self-estime, ce self-contrôle des choses, et mon ami, rien ne peut te retenir. Et imaginez-vous sa fin. Le 99e banquier
lui a finalement accordé le prêt. Et aujourd'hui, c'est un monsieur dont la société pèse plus d'1 milliard de dollars aux États-Unis. Plus d'1 milliard de dollars. On a eu la même chose avec la dame, j'oublie son nom, qui a écrit la série d'Harry Potter. Et la femme, elle a essuyé tellement de refus dans les maisons d'édition. Mais aujourd'hui, Harry Potter, qui ne connaît pas Harry Potter? Le film Harry Potter. Et croyez en vous, les amis. Croyez en Dieu. Moi, je le répète. Parce que Dieu sera votre appui. Lorsque vous allez vous décourager, il va vous aider à vous relever et à persévérer. Croyez aussi en vos potentiels. Voilà, c'est ce que moi j'aimerais vous partager aujourd'hui. Si cette vidéo t'a édifié, t'a éclairé, n'hésite pas à la liker, à la partager surtout et à me laisser un commentaire. Donne-moi un avis en bas de la vidéo. Je serai aussi ravie de t'écouter, d'apprendre aussi de toi et d'échanger avec toi. Bien sur ce, je vous dis à très bientôt mes reines. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.